Le soleil commençait déjà à se coucher à l'horizon, teignant le ciel d'un ton orangé qui contrastait avec les ombres grandissantes de la banlieue parisienne. Mathieu marchait précipitamment dans une ruelle étroite, essayant d'éviter le tumulte d'une autre fin de journée. Il tenait un sac de pain dont l'odeur fraîche se mêlait à l'arôme de nourriture émanant des fenêtres des maisons environnantes. Il pensait à Amélie et aux enfants, Léo et Sophie, qui l'attendaient à la maison. L'idée de voir leur visage s'illuminer de joie alors qu'ils recevaient le dîner le réchauffait intérieurement. Soudain, la tranquillité du moment fut interrompue. Un groupe de policiers est apparu de nulle part, l'entourant tel un prédateur à la recherche de sa proie. Mathieu sentit son cœur s'emballer, son esprit essayant de comprendre la situation. « Ce qui se passe ?» demanda-t-il en essayant de rester calme. « Tu es Mathieu, n'est-ce pas ?» L'un des policiers, l'air sévère, s'est avancé en le désignant du doigt. « Nous sommes ici pour parler d'un crime que vous avez commis. »« Crime ? Je n'ai commis aucun crime. Je rentre juste à la maison, » répondit Mathieu, la voix tremblante d'indignation. Il ne comprenait pas pourquoi il le poursuivait. La peur commença à envahir sa poitrine, mais il essaya de tenir bon. « Vous n'avez pas le droit de vous opposer. Viens avec nous » lui a ordonné un autre policier qui s'approchait déjà pour l'attraper par le bras. « S'il vous plaît, je n'ai rien fait. »« Je vais à la maison » s'exclama Mathieu en essayant de se dégager. Mais sa résistance ne faisait qu'augmenter la colère des hommes qui l'entouraient. En quelques secondes, il a été poussé contre le mur de la ruelle, le sac de pain glissant sur le sol, alors que les policiers l'entouraient. « Tais-toi et ne fais plus d'ennui » a crié l'un des agents, et bientôt Mathieu a ressenti l'impact d'un coup de poing dans le ventre. Il se plia en deux, la douleur lui faisant presque perdre le souffle. « Si vous n'avouez pas, les choses vont empirer. » Il a tenté de protester, mais ses paroles ont été étouffées par les cris et la brutalité de la police. Les coups continuaient, et le sentiment d'injustice l'envahissait comme un poison. Que lui voulait-il? C'était juste un travailleur, un père de famille. Des images d'Amélie et des enfants lui venaient à l'esprit et il s'efforçait de ne pas succomber au désespoir. Pendant ce temps, à la maison, Amélie était inquiète. L'horloge au mur indiquait l'heure du dîner et Mathieu n'était pas encore revenu. Elle regarda par la fenêtre, essayant de repérer la silhouette familière qu'elle reconnaîtrait à des kilomètres de distance. « Où es-tu, Mathieu » marmonna-t-elle pour elle-même, son cœur battant vite. Le poids de l'inquiétude commença à s'installer dans sa poitrine. « As-tu vu papa » demanda Léo en entrant dans la pièce avec Sophie sur ses talons. Leurs expressions étaient curieuses et inquiètes. « Non, mes amours. Il doit être coincé dans les embouteillages. »« Bientôt, il apparaît » répondit Amélie, essayant de calmer ses enfants, alors même que sa propre anxiété grandissait. Le silence de la maison semblait crier son absence. À chaque minute qui passait, son inquiétude se transformait en désespoir. Le téléphone sonna et Amélie courut répondre. « Bonjour. » Sa voix semblait pleine d'espoir, mais elle s'est rapidement transformée en appréhension lorsqu'il a entendu la voix à l'autre bout du fil. « Non, ça ne peut pas être. » Elle sentit sa tête tourner. La nouvelle que Mathieu avait été emmené par la police la frappa comme un coup de poing. Ne sachant que faire, Amélie s'assit, sentant le monde autour d'elle s'effondrer. « C'est déroutant, ça ne peut pas être vrai » murmure-t-elle en regardant ses enfants qui l'observent sans comprendre la gravité de la situation. « Je vais le trouver » décida-t-elle, la détermination commençant à s'emparer de son être. « Je vais découvrir ce qui s'est passé. » Pendant ce temps, dans la ruelle, Mathieu, entouré de brutalité, luttait contre la douleur et l'injustice. Il savait qu'il devait être fort, non seulement pour lui-même, mais aussi pour Amélie et les enfants. Quoi que la police essayait de faire, il ne bougerait pas. Le combat pour la vérité ne fait que commencer, et même si le chemin est sombre et difficile, Mathieu ne se décourage pas. Mathieu est entraîné dans la cellule sombre, où la lumière éclaire à peine les visages fatigués et désespérés des autres prisonniers. Une odeur de moisissure et de mépris flottait dans l'air alors qu'il tentait de s'adapter à la nouvelle réalité du confinement. Les murs étaient froids et le sol sale laissait un sentiment de dégoût. Il s'appuya contre le mur, essayant d'ignorer les cris de douleur et de désespoir qui résonnaient autour de lui. Il sentit un poids écrasant dans sa poitrine, comme si l'espoir lui glissait entre les doigts. « Tu ne resteras pas ici longtemps, mon frère. Ils font toujours ça aux innocents » a déclaré un grand homme aux cheveux ébouriffés qui s'est approché.
Ses yeux reflétaient une profonde compréhension de la douleur à laquelle Mathieu était confronté. « Je veux juste rentrer à la maison. Mes enfants ont besoin de moi, » a répondu Mathieu, la voix brisée. Il essaya de garder une voix ferme, mais la réalité déchirante le faisait trembler. Les cris continuaient, mêlés au bruit des chaînes et au rire cruel des gardes qui passaient. Mathieu sentit une vague de désespoir l'envahir. Comment était-il possible que sa vie se soit transformée en un cauchemar aussi cruel? Il se souvenait d'Amélie, de Léo et de Sophie, et leur image le faisait lutter contre l'apathie qui menaçait de l'envahir. Pendant ce temps, Amélie était à la maison, l'anxiété lui faisant tourner l'esprit comme un tourbillon. L'absence de Mathieu lui pesait lourdement le cœur et l'inquiétude se transformait en désespoir. Elle essaya à nouveau d'appeler son téléphone portable, mais le message « Numéro non disponible » résonna dans son esprit comme un sombre avertissement. « Amélie, ça va ?» demanda Sophia avec une expression inquiète sur le visage. La fillette de 8 ans ne comprenait pas vraiment la gravité de la situation, mais elle sentait la tension qui régnait dans l'air. « Je vais bien chérie. J'attends juste que ton père revienne, » répondit Amélie en essayant de sourire pour calmer sa fille, même si son propre cœur était en lambeaux. « Mais n'aurait-il pas déjà dû revenir ?»« Il me manque, » intervient Léo, son fils aîné, avec une véritable inquiétude dans le regard. « Il me manque aussi, mon amour. Faisons quelque chose ensemble jusqu'à son arrivée. Et si vous prépariez une collation ?» Amélie essaya de changer de sujet, mais l'incertitude sur ce qui se passait la consumait. Face au manque de nouvelles, Amélie a décidé qu'elle devait se rendre au commissariat. Le chemin était un labyrinthe d'incertitudes, et chaque pas que je faisais me semblait plus lourd que le précédent. À son arrivée, elle a été accueillie par un policier qui, d'un air indifférent, lui a fait savoir qu'il ne pouvait pas fournir d'informations sur Mathieu. « Mais c'est mon mari. J'ai besoin de savoir où il est. »« Il n'a rien fait de mal, » proteste Amélie, la voix tremblante d'émotion. « Désolé, madame, mais nous ne pouvons pas divulguer d'informations sur l'affaire, » a déclaré le policier sans bouger, comme si ces mots constituaient une barrière insurmontable. Frustrée, Amélie a quitté le commissariat le cœur lourd et l'esprit confus. Que pourriez-vous faire d'autre? En marchant, il songea à chercher un avocat. Si je n'obtiens pas de réponse ici, peut-être que quelqu'un pourra m'aider, murmura-t-elle, déterminée. Cette nuit-là, Mathieu fut emporté par le bruit des cris et les souvenirs de sa vie d'avant ce cauchemar. Il se souvenait d'Amélie, avec son sourire chaleureux et son regard plein d'amour. « Je reviendrai pour toi et nos enfants », se promit-il. Mais la solitude et la douleur de l'injustice l'enveloppèrent et il commença à se demander s'il pourrait tout supporter. Les heures passaient lentement et il se retrouvait dans un cycle de désespoir et d'espoir, tandis que l'image de sa famille l'accompagnait, un phare dans l'obscurité. Le combat pour la vérité et la justice avait déjà commencé, mais Mathieu ne savait pas encore qu'Amélie était sur le point de devenir la voix qui réclamerait sa liberté. La salle du studio était éclairée par des lumières vives, reflétant la tension qui régnait dans l'air. Amélie sentit son cœur s'emballer en attendant son tour de passer devant la caméra. Elle s'était préparée à ce moment, mais l'anxiété la consumait. Il regarda le miroir devant lui et vit son reflet, ses yeux fatigués, son visage pâle et la détermination qui brillait encore dans ses yeux. C'était maintenant ou jamais. Lorsque la présentatrice, une femme aux cheveux bruns et au sourire accueillant, a annoncé son nom, Amélie a senti des papillons dans son ventre. Elle se dirigea vers la chaise, assise à côté du présentateur, qui la regarda avec compassion. « Amélie, vous êtes ici pour nous parler de votre mari, Mathieu, qui a été accusé d'un crime qu'il n'a pas commis. Comment te sens-tu en ce moment ?» Amélie inspira profondément, laissant couler l'émotion. « Je suis ici parce que j'ai besoin d'aide. Mathieu est un homme innocent. Il a été brutalement battu par la police et pourtant il n'a pas renoncé à se battre pour faire éclater la vérité. Je ne peux pas rester silencieux pendant qu'il souffre. » Le présentateur a hoché la tête, visiblement touché. « Que voudriez-vous dire à ceux qui nous regardent et qui ont le pouvoir d'aider? S'il vous plaît, aidez-nous à trouver la vérité. Mathieu est un père aimant et un mari dévoué. Il ne mérite pas ça. Nos enfants, Léo et Sophie, ont besoin de leur père. Nous sommes désespérés. » Amélie sentit les larmes couler sur son visage, mais elle ne se permit pas de s'arrêter. « Si vous regardez et savez quelque chose, contactez-nous. Nous avons besoin de soutien. » Le studio était silencieux, et le présentateur, d'une voix douce, a demandé « Amélie,
qu'attends-tu qu'il se passe désormais? J'espère que la justice prévaudra. Puissent les gens voir ce qui se passe réellement et que des voix comme la mienne ne soient pas ignorées. Sa détermination était palpable et le présentateur a souri, l'encourageant à continuer. Et je veux que les responsables de cette brutalité soient punis. Personne ne devrait vivre ce que Mathieu a vécu. Dans la salle de contrôle, une équipe de l'ONG Justice pour tous surveillait attentivement l'appel d'Amélie. Pierre, un avocat expérimenté et dévoué, fronça les sourcils en écoutant son histoire. Nous devons agir rapidement, a-t-il déclaré en se tournant vers ses collègues. Il s'agit d'une violation flagrante des droits de l'homme. Nous ne pouvons pas laisser cela passer inaperçu. Clara, une jeune membre de l'équipe, était d'accord. Oui, et si nous pouvons entrer en contact avec cette famille, nous pouvons les aider à monter une défense adéquate. Nous avons besoin de preuves pour révéler la vérité. De retour en studio, l'interview d'Amélie touchait à sa fin. En jetant un dernier regard vers la caméra, elle a déclaré « Si vous croyez en la justice, rejoignez-nous. Nous ne pouvons pas permettre que l'impunité perdure. Mathieu a besoin de nous. » Dès la fin de l'émission, Amélie a quitté le studio, se sentant un peu plus légère. En même temps, le poids de la responsabilité lui serrait toujours la poitrine. Elle savait qu'il existait d'autres familles, d'autres histoires comme la sienne, et qu'elle n'était pas seule dans ce combat. Pendant ce temps, dans la cellule sale où était détenu Mathieu, il entendait des murmures et des chuchotements parmi les autres prisonniers. « Qu'avez-vous entendu parler de l'avocat » a demandé l'un d'eux. « Ils disent que quelqu'un vient ici pour nous aider » a répondu un autre. Mathieu écoutait avec un mélange d'espoir et de scepticisme. Serait-ce vrai? Il voulait croire que de l'aide était en route, mais le désespoir le suivait comme une ombre. Si seulement je pouvais communiquer avec ma famille, marmonnait Mathieu en se souvenant du sourire d'Amélie et des rires de Léo et Sophie. Le désir le consumait et il se sentait piégé non seulement dans une cellule, mais dans un cauchemar sans fin. À ce moment-là, Amélie, en arrivant à la maison, voit ses enfants jouer dans la cour. Léo la regardait avec des yeux curieux, et Sophie, avec l'innocence d'un enfant, lui demandait « Maman, quand est-ce que papa revient ?» Amélie déglutit difficilement, sentant la boule dans sa gorge. « Bientôt mon amour. Il se bat et nous nous battrons aussi pour lui. » Alors que la nuit tombe sur la banlieue parisienne, la détermination d'Amélie se renforce. La lutte pour la justice ne faisait pas que commencer, elle deviendrait une flamme qui éclairerait non seulement sa vie, mais aussi celle de beaucoup d'autres qui, comme Mathieu, étaient à la merci d'un système imparfait et oppressif. Pierre, l'avocat de l'ONG Justice pour tous, est arrivé à la prison de manière déterminée, mais son cœur était lourd en pensant aux conditions dans lesquelles se trouvait Mathieu. Le sol froid et les murs gris du lieu semblaient absorber tout l'espoir qui restait. En entrant dans la cellule, il trouve Mathieu assis dans un coin, l'air perdu et le visage marqué de bleu. « Mathieu » dit doucement Pierre, essayant de briser le silence oppressant. Mathieu releva lentement la tête, les yeux remplis de désespoir. « Qui es-tu » demanda-t-il d'une voix rauque. L'avocat se présente et, en entendant son nom, Mathieu s'autorise une lueur d'espoir. « Es-tu venu pour m'aider » demanda-t-il, presque suppliant. « Oui, c'est pour ça que je suis là. »« Nous devons parler de ce qui s'est passé » a déclaré Pierre, assis en face de lui sur un banc de métal froid. Il a remarqué les marques visibles de torture sur le corps de Mathieu, les cicatrices qui racontaient une histoire de violence et de douleur. « Si vous pouvez tout me dire, nous pourrons construire une défense solide. » Mathieu hésita, mais la détermination dans les yeux de Pierre l'encouragea. « J'ai été accusé d'un crime que je n'avais pas commis. Ils m'ont battu jusqu'à ce que j'avoue quelque chose que je n'avais pas fait, » a-t-il déclaré, la voix brisée par l'émotion. « Je voulais juste rentrer à la maison. » Pierre écrivit chaque mot, son esprit commençant déjà à formuler une stratégie. « Tu es en sécurité maintenant, Mathieu. Nous trouverons la vérité, » a-t-il promis. « Je veux que tu me dises tout, chaque détail. Ne laisse rien de côté. » Pendant ce temps, à l'extérieur de la prison, Amélie rencontre d'autres immigrants dans un petit centre communautaire. Les murs étaient ornés d'affiches colorées appelant à la justice. L'atmosphère était lourde, mais il y avait un sentiment d'unité. Amélie s'est levée, se sentant responsable de devenir la voix de sa famille et de tous ceux qui ont souffert injustement. Nous ne sommes pas seuls. Nous devons nous rassembler et lutter contre cette oppression, a-t-elle déclaré en regardant dans les yeux de chaque personne présente.
Ce qui est arrivé à Mathieu n'est pas un cas isolé. Nous devons montrer au monde que l'injustice ne peut pas continuer. Un homme âgé, qui s'est présenté comme étant Idriss, a levé la main. Amélie, tu n'as aucune idée de ce que cela signifie pour nous de voir quelqu'un comme toi se lever. Beaucoup d'entre nous ont des histoires similaires. Si nous unissons nos voix, nous pourrons peut-être faire une différence. Le groupe a commencé à partager ses expériences, chaque histoire révélant les blessures infligées par la brutalité policière. Amélie écoutait attentivement, sa détermination grandissant à chaque rapport. Organisons une veillée, une manifestation pacifique, a-t-il suggéré. Nous avons besoin que les gens sachent ce qui se passe. Si nous pouvons attirer l'attention des médias, nous pourrons peut-être faire pression sur les autorités pour qu'elles agissent. Pendant ce temps, au commissariat, la pression sur les policiers impliqués dans le cas de Mathieu commence à augmenter. L'enquêteuse principale, une femme nommée Chloé, examinait les rapports et les preuves recueillies. « Ce n'est pas bien », dit-elle en claquant la main sur la table. Ces déclarations sont pleines d'incohérences. Nous devons réévaluer ce qui s'est réellement passé cette nuit-là. L'un des agents, visiblement mal à l'aise, a tenté d'argumenter. Mais tout le monde sait qu'il était là. Il est coupable. Chloé l'interrompit. Coupable? Ou forcé d'avouer? Nous devons être justes. La vérité est plus importante que notre réputation, a-t-elle déclaré, la voix ferme. S'il y a la moindre preuve qu'il a été maltraité, nous aurons de graves conséquences. Les tensions montaient et la pression sociale autour du cas Mathieu grandissait. Amélie, avec l'aide d'autres immigrants, a commencé à mobiliser la communauté sur les réseaux sociaux. Des photos de Mathieu et de son appel à la justice ont commencé à circuler, attirant l'attention des journalistes et des défenseurs des droits de l'homme. Il n'a pas fallu longtemps pour que son histoire devienne un sujet brûlant dans les discussions sur le racisme et les brutalités policières en France. Mathieu, quant à lui, restait dans sa cellule, rongé par l'incertitude. Il ne savait pas ce que l'avenir lui réservait, mais une étincelle d'espoir commençait à émerger dans son cœur. Il y avait quelqu'un qui se battait pour lui, et ça a fait toute la différence. La salle d'audience était bondée, la tension flottait dans l'air comme un épais brouillard. Pierre, l'avocat de l'ONG Justice pour tous, affrontait le juge avec détermination, tandis que Mathieu, assis au premier rang, sentait son cœur s'emballer. Il savait que c'était sa chance de prouver son innocence et, en même temps, l'occasion de dénoncer la brutalité de la police qui l'avait maltraité. La salle était pleine de regards curieux et solidaires, dont Amélie, qui tenait fermement la main de Léo et Sophie. Elle s'efforçait de rester calme, mais son anxiété était palpable. « Mesdames et messieurs du jury », commença Pierre d'une voix ferme, « j'apporte ici non seulement le cas d'un homme innocent, mais l'histoire d'une famille détruite par l'injustice. » Il fit un geste de la main, désignant Mathieu qui, bien que visiblement abattu, gardait une expression d'espoir. Avec une maîtrise magistrale, Pierre poursuit, « Aujourd'hui, je vous présente un enregistrement qui changera sans aucun doute la perception de cette affaire. » Il appuya sur un bouton d'une petite télécommande et la pièce devint silencieuse. Les premiers accords d'un enregistrement ont résonné dans le tribunal, suivis par les cris et la brutalité des agressions subies par Mathieu. Les images montraient des policiers le battant, le forçant à signer des aveux qui n'étaient pas vrais. Une expression d'horreur envahit les visages des jurés, tandis qu'Amélie ne pouvait retenir ses larmes. « Ça n'a pas de sens », cria le procureur en se levant brusquement. Ces enregistrements pourraient avoir été manipulés. Ce que nous voyons ici n'est qu'une tentative de délégitimer les actions de la police, qui œuvre pour maintenir l'ordre. Pierre, sans se laisser décourager, répond avec fermeté, « Monsieur le procureur, ce à quoi nous assistons ici, c'est un désordre grotesque de l'ordre. La vérité ne peut pas être manipulée. Mathieu a été torturé pour lui faire avouer un crime qu'il n'a pas commis. Une brutalité policière qui ne peut être ignorée. » Pendant que l'avocat défendait son client, Amélie regardait la scène avec un mélange d'espoir et de désespoir. « S'il te plaît, laisse ça marcher », se murmura-t-elle, tandis que Léo, à ses côtés, tenait la main de sa mère, essayant de la réconforter. L'expression de Sophie était confuse car elle ne comprenait pas pourquoi son père était traité de cette façon. « Si la justice ne prévaut pas aujourd'hui, que nous reste-t-il » Amélie murmura d'une voix à peine audible. « Il faut se battre, pour Mathieu et pour tous ceux qui n'ont pas de voix. » Léo hocha la tête, réalisant le poids des paroles de sa mère. Pierre a poursuivi sa présentation en soulignant l'importance d'écouter la voix des victimes et de tenir les responsables pour responsables. Ce n'est pas un cas isolé,
c'est le symptôme d'un problème bien plus vaste dans notre société. Nous devons nous unir pour changer cela. Il regarda directement le juge, le regard rempli de détermination. Que pouvons-nous faire de plus pour garantir que la vérité soit entendue, a demandé l'un des jurés, visiblement ému par la présentation. Le murmure dans la pièce grandit et Pierre profita de l'occasion. Nous avons besoin de justice, pas seulement pour Mathieu, mais pour tous ceux qui ont déjà souffert aux mains d'une autorité qui se croit au-dessus des lois. La défense se renforce et Pierre sait que la mobilisation sur les réseaux sociaux, portée par l'appel d'Amélie, porte ses fruits. Le soutien populaire augmentait chaque jour et la pression sur le tribunal était palpable. « J'espère juste qu'ils verront la vérité », murmure Amélie, alors que le juge appelle au silence dans la salle. L'attente devenait insupportable et le poids de l'incertitude était presque trop lourd à supporter. Le regard de Mathieu rencontra celui d'Amélie, et pendant un bref instant, ils échangèrent un silence qui en disait plus que les mots ne pouvaient exprimer. « Nous sommes ensemble », pensa Mathieu, sentant la force du lien familial. Il savait que quelle que soit l'issue, la lutte pour la vérité ne faisait que commencer. La salle d'audience autrefois froide était désormais remplie d'une énergie presque palpable. Le combat pour la justice n'était pas seulement pour Mathieu, mais pour tous ceux qui, comme lui, avaient été écrasés par l'injustice. Et en regardant sa famille, il sentait qu'il y avait encore de l'espoir. La salle d'audience était bondée, l'atmosphère chargée de tension et d'attente. L'audience avait commencé avec la même routine déchirante, mais cette fois il y avait quelque chose dans l'air, le sentiment que l'issue pourrait être différente. Mathieu, assis à côté de Pierre, son avocat, sentait le poids des regards. Le juge, d'apparence austère, a frappé avec son marteau et a annoncé le début de l'audience. « Nous sommes ici pour entendre la suite du procès contre Mathieu Santos, injustement accusé d'un crime qu'il n'a pas commis, a déclaré le juge, sa voix résonnant dans la salle. Mathieu inspira profondément, essayant de contrôler l'anxiété qui palpitait en lui. Le procureur, un homme au visage sérieux et aux yeux froids, se leva. « Mesdames et messieurs du jury, l'accusé en question a été retrouvé sur une scène de crime, et sa présence sur place n'est pas une simple coïncidence. Les preuves indiquent clairement sa culpabilité. » Pierre, d'un air déterminé, intervint. « Avec tout le respect que je vous dois, monsieur le procureur, les preuves présentées sont insuffisantes et ont été obtenues sous la contrainte. Et, plus important encore, nous avons un témoin qui peut changer tout cela. » Le murmure dans la pièce devint plus fort et tous les regards se tournèrent vers la porte. Une femme entra, nerveuse mais avec une lueur de détermination dans les yeux. Il s'agissait de Clara, une voisine qui, par hasard, passait dans la rue le soir du crime. Elle hésita un instant, réalisant le poids de la situation, mais en regardant Mathieu, elle se souvint de ce à quoi lui et sa famille avaient été confrontés. « S'il vous plaît, témoignez », l'encouragea Pierre. Clara inspira profondément et s'approcha du tribunal. « Je rentrais chez moi à pied quand j'ai vu 3 hommes dans une voiture. Ils se disputaient et se comportaient bizarrement. J'ai bien vu leur visage et je peux dire qu'aucun d'eux n'était Mathieu. Il n'était pas là. » Le silence tomba sur la pièce tandis que les paroles de Clara résonnaient. Le procureur, visiblement bouleversé, a tenté d'écarter le témoin. « Et es-tu sûr d'avoir fait attention ? Cela aurait pu être n'importe qui. » Clara se redressa, la voix ferme. « Oui, j'en suis sûr. Je connais Mathieu. Il a toujours été un bon père et un bon citoyen. Je n'ai pas pu m'empêcher de dire la vérité. » Les jurés échangèrent des regards et la tension dans la salle monta. Pierre, saisissant l'occasion, fit une pause dramatique avant de continuer. « Mesdames et messieurs, la vérité éclate enfin. Mathieu est innocent. » Le juge, le visage sérieux, écoutait attentivement. La défense a présenté un dossier solide et les doutes sur la culpabilité de Mathieu ont commencé à grandir. La police, qui semblait jusque-là intouchable, se trouve désormais confrontée à un véritable défi. Après des heures de délibération, le juge a rappelé tout le monde dans la salle. Le jury a rendu son verdict. Mathieu tenait la main de Pierre, tous deux attendant anxieusement. « Nous l'avons fait, n'est-ce pas ?» murmura Mathieu. Le juge regarda Mathieu et sa voix résonna dans la salle. « Mathieu Santos, vous êtes innocent des accusations portées contre vous. » Un cri de joie jaillit de la galerie. Amélie, qui attendait avec impatience, se mit à pleurer de soulagement et de bonheur. Elle court vers Mathieu, ses enfants Léo et Sophie la suivent. « Mon amour, tu es libre. »
s'exclama Amélie en enveloppant Mathieu dans une étreinte serrée. Mathieu, submergé d'émotion, regardait ses enfants et souriait, la douleur et la peur des derniers mois se dissipant enfin. Nous sommes à nouveau ensemble, dit-il, la voix brisée. À l'extérieur du tribunal, une foule s'est rassemblée. Les protestations contre les brutalités policières et l'injustice sociale ont commencé à résonner dans les rues de Paris. Amélie, désormais voix active dans la lutte pour la justice, a pris la tête de la manifestation. Elle a brandi une pancarte indiquant « Justice pour tous ». Fini la brutalité. Le cœur plein d'espoir et de détermination, Amélie a crié à la foule. Nous ne nous arrêterons pas tant que chacun n'aura pas les droits qu'il mérite. En entendant la clameur des voix autour de lui, Mathieu a ressenti la force de la communauté, unité face à l'adversité. La lutte pour la justice n'était pas terminée, elle venait juste de commencer.